Combien dans la salle qui connaît déjà le défi entreprise avant que le ministère s'inscrive? Y en a-tu qui le connaissaient? Ah, quand même, quelques-uns. OK. C'est notre 6e année à Québec. Dans la région de Montréal, on est dans la 3e année. Et depuis 6 ans, en fait, 5 ans complétés, c'est plus de 25 000 personnes qui ont participé au défi entreprise. C'est vraiment un mouvement qui s'en vient vraiment intéressant. Je souhaite une très, je dirais, vraiment bienvenue au ministère de la Santé. Je vous dis ça, moi, le ministère de la Santé et des Services sociaux, défi entreprise, vous savez, des bonnes habitudes de vie, je trouve que ça fait très, très bien. Donc, je suis vraiment bien content d'être ici aujourd'hui pour vous parler des bonnes habitudes de vie et du défi entreprise. Pour me présenter un peu, je suis depuis les tout débuts dans le défi entreprise. Je m'occupe des conférences principalement, de l'animation lors du défi. Et depuis quelques années, je m'occupe des relations publiques et du développement des affaires aussi. Je suis au niveau du sport, je suis marathonien, en fait, je fais des marathons et des demi-marathons. C'est ma distance fétiche, c'est vraiment le marathon, j'adore ça. Je trouve que les triathlètes, c'est du triathlon, pas du Michel? Pas tout à fait, ok. Ça, c'est pas humain. Je trouve pas ça humain. Tu fais un Ironman, à la fin, tu fais un marathon, en tout cas. C'est vraiment très, très hot. Fait que le défi entreprise, on en parlait, c'est sûr. La première partie de la conférence, c'est 10 conseils pour devenir plus actif, sans effort ou presque. Ça serait-tu le fun? Ça serait-tu le fun parce que ça soit vrai? Ça se peut-tu? Sans effort. Mais si j'ajoute le ou presque. Tu sais, la ou presque, ça dépend tout un chacun là-dedans. Hein? Mais il est vrai, quand vous allez voir les 10 conseils, le ou presque est assez quand même intéressant. Petite question d'intérêt public dans votre ministère. Peut-être que vous allez avoir plus de réponses que quand j'ai donné les conférences séminaires à travers la province. Quel est le pourcentage des Canadiens qui atteignent les normes minimales d'activité physique à toutes les semaines? Le pourcentage. Si on a 12, c'est quand même pas si pire, mais un petit peu plus. C'est une bonne nouvelle, c'est un peu plus. Qui avait dit 12? Ok, parfait. Je vais un demi-morceau de robot. C'est ça dans le temps, c'est ça? C'est 15%. 15% des gens atteignent les normes minimales d'activité physique. Quand on dit activité physique, ça ne veut pas dire faire du sport. Okay? On parle d'activité physique. La vie quotidienne, c'est de l'activité physique et il y a seulement 15% des gens qui l'atteignent. Il y a 85% des gens qui ne l'atteignent pas. Donc, 85% des gens. Et c'est quoi les normes minimales d'activité physique maintenant? On a en quantité de minutes par semaine ou par jour. Là, le fameux 30 hein, qu'on dit à tout le monde. Là. C'est même pas ça. C'est un peu moins. En effet. On parle de 150 minutes selon Santé Canada, c'est 150 minutes par semaine, ce qui fait 22 minutes d'écart, ou 20 en tout cas, un peu plus de 22 minutes par jour. Okay? Et il y a 85% des gens qui n'atteignent pas ces normes minimales d'activité physique. C'est à ça qui sert le défi entreprise. Le défi entreprise, l'objectif du défi entreprise, c'est réellement d'inscrire les entreprises pour qu'ils puissent aider leurs employés à atteindre autant soit peu le minimum de ce que Santé Canada demande, les fameuses 150 minutes. Puis on va voir que juste ça, c'est pas grand-chose à faire. C'est vraiment pas grand-chose. Et pourtant, quand on regarde le chiffre 85%, puis en passant, là, je vais mettre des statistiques et je vais viser des gens en général. T'sais, quand on vise une moyenne, là, ça, c'est la personne qui n'existe pas. Hein. La moyenne. Le 85%, lui, il n'existe pas. Okay? Donc, je ne veux pas du tout, en aucun temps, imaginer être moralisateur aujourd'hui, de dire « Hey, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça », mais tellement pas. Je vais donner des points pour vous aider, et si ça peut vous aider aujourd'hui dans un des aspects, si jamais vous êtes intéressé à augmenter votre niveau d'activité physique, bien, tant mieux, tant mieux. Mais en passant, combien de vous dans la salle qui connaît quelqu'un, quand on utilise ça, cette expression-là, qui connaît quelqu'un, c'est pas trop engageant, ok? Ça peut être vous, quelqu'un, votre femme, votre conjoint, n'importe. Combien de vous dans la salle qui connaît quelqu'un, ok, qui a déjà dit « Il faudrait que je fasse plus de sport ». Tout le monde connaît quelqu'un qui, hein, c'est ça? Exactement. Donc, 85% des gens ne sont pas assez actifs. Pourquoi sommes-nous devenus sédentaires maintenant? Est-ce que c'est parce que nous sommes
plus paresseux? Non. Ah, excellent, merci celle-là. Des fois, je donne la conférence, puis oh oui, on est plus paresseux. Non, je pense pas que nous soyons plus paresseux. Je ne pense pas. Fait que, je vous l'accorde, c'est pas parce qu'on est devenu plus paresseux. Est-ce qu'on fait moins de sport qu'il y a 20 ans, par exemple? Oui, ok. Vous, oui, mais la population en général. Mais souvent, c'est ça qui arrive. Hein. Mettons, on est jeune, on fait du sport au collégial ou n'importe. À un moment donné, la famille prend le pion là, on fait moins de sport. Mais la population en général, il y en a-tu des gens dans la salle qui font de la course à pied? Parfait. Est-ce que vous en faisiez il y a 20 ans? Non. OK. Puis regardez aujourd'hui les gens qui courent dans la rue. Il y en a certainement 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Pas loin, Michel, hein? Vraiment, là, c'est presque le double. Avec les Spartan Race de ce monde, puis l'autre expression, c'est colore-moi la face quand je cours, là, il y en a l'autre aussi, hein, tu sais. Ça là, c'est bien cute, c'est le fun, ça fait bouger les gens, et c'est attirant, les gens bougent vraiment plus au niveau du sport. Mais la statistique, elle n'a pas plus bougé au niveau de la sédentarité. Généralement, notre population, elle est sédentaire. Donc, on ne fait pas moins de sport, on en fait probablement 2 fois plus qu'avant du sport. Est-ce qu'on a eu un changement génétique maintenant? Ça prend des millions d'années à faire un changement génétique. Et il faut que ce changement génétique-là soit mieux, qui te rende meilleur pour pouvoir écraser les autres, puis que toi, tes gènes vont survivre dans tes générations futures. On est loin de là, qui fait que c'est la raison pour laquelle on ferait moins d'activité physique, en effet. Ça se peut-tu cependant que l'environnement a évolué au cours des 20, 30, 40 ou 50 dernières années? Oui. Qu'est-ce qui a changé le plus d'après vous dans les dernières années? Plus stressante. Vie plus stressante, mais au niveau de l'environnement, y a-t-il de la technologie qui se sont mis en place énormément? La voiture, là-bas, je vois les voitures, tout ça, en effet. C'est énorme la différence. Et puis, on va voir des statistiques qui sont épeurantes au niveau des écrans. Okay? C'est épouvantable pour notre jeunesse. C'est épouvantable. Encore plus que pour nous, je pense que là, dans la salle, moi, j'ai 45 ans, fait que déjà, là, je commente les deux, là, je trouve. Là, fait que moi, j'ai mes jeunes enfants, j'en ai un de 18 ans qui s'en va sur 18 ans. Puis, à l'âge que j'avais, moi, il n'y avait pas ça des iPods. C'était même pas, j'avais même pas un Atari, là, ni un VIC-20, ça commençait là, dans ces affaires-là. J'avais pas d'argent pour ça, nous autres, c'était un léger Vision. Quand on l'a pogné en spécial chez ça, avec deux cassettes, on était bien contents. C'était tout ce qu'on avait, on jouait dehors. Qui parmi vous, quand il était jeune, jouait dehors? Toute la journée. Toute la journée. Ouais. C'était-tu une punition? Non. Hey! Aujourd'hui, on envoie nos enfants dehors. OK, mais c'est pas un jugement que je porte, c'est ça que c'est devenu. Alors, comment prendre ça et aider notre population à avancer, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, l'environnement, ça a changé. Pour vous montrer à quel point ça a changé, vous connaissez le peuple des Amish? Ça existe réellement. C'est des gens qui ont choisi de vivre exactement comme il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'ils ont mis de côté la voiture, pas de télévision, pas rien de ça. Et regardez les statistiques à l'écran. C'est des gens qui, en moyenne, font 16 000 pas par jour. Je vais vous le dire. Attends un peu. Là, est-ce que vous voyez mieux? Moi, je voyais très bien à l'écran là-bas. Les peuples des Amish font en moyenne 16 000 pas par jour. Ça correspond à 31 heures d'activité physique par semaine. Ils ont un taux d'obésité de 4,5 % et je vais revenir sur le taux d'obésité des Nord-Américains qui était pas. Les normes minimales d'activité physique, le fameux 22 minutes par jour, correspond à combien de pas par jour d'après vous? Si on mettait juste un pas normal là, de se promener ou n'importe, combien? 3 000. Non, vraiment plus. Autour de 10 000, en effet. Autour de, ça dépend. Si vous montez des escaliers de 10 000 pas, oubliez ça, là, vous dépensez d'une façon extraordinaire. Là. Mais de juste marcher à tous les jours, c'est autour de 10 000 pas. On est dessus. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'il est kinésiologue, Michel. On est en mesure de ça. Et là, si on s'en va vers les Nord-Américains, maintenant, le Nord-Américain moyen, Pierre-Jean, on va l'appeler Pierre-Jean, tantôt c'était Jean-Pierre, là c'est Pierre-Jean. Notre Nord-Américain moyen, OK, ça représente autour de 5 000 pas par jour, ce qui correspond à 2 heures d'activité physique dans une semaine. Et notre taux d'obésité commun est de 34 %. Et pour les questions qui se posent sur les Américains ou les Américains à comparer aux Canadiens, le taux de surpoids se ressemble. Il y a juste un peu plus d'obèses aux États-Unis qu'au Canada, mais les gens en surpoids, c'est le 2 tiers de la population. OK? Et vous avez la raison.
C'est définitif, c'est là. Puis on va voir tantôt une diapositive qui démontre que quand on est sédentaire, on a plus faim. C'est le fun dans ta parole. C'est pas trop encourageant. Mais l'idée là-dedans, c'est que ça ne prend pas grand-chose pour justement en arriver à diminuer la faim. Alors, la dépense énergétique, qu'est-ce que la dépense énergétique? En fait, encore une fois, connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui aimerait perdre du poids? Tout le monde en connaît quelqu'un qui, OK? Et là, je vais donner quelques conseils là-dessus, et qui ne viennent pas de moi parce que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas kinésiologue, je n'ai pas de maîtrise là-dedans, mais il y a une personne qui est dans le défi entreprise, qui avait une maîtrise justement, tout ce qui a rapport à la dépense énergétique, le métabolisme et tout ça. Et la dépense, pas la dépense, mais la perte de poids ou le gain de poids, c'est strictement une question de balance énergétique. Une balance énergétique. Les calories in, moins les calories out, il y a une balance. Si la balance elle est positive, vous gagnez du poids. Et si la balance est négative, vous perdez du poids. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut jouer avec les métabolismes dans le temps? Pas ben. Okay? Et le métabolisme de base, c'est lui qui représente là, la grande ici, formule, le gros bout ici, là, qui est autour de 60% de l'ensemble de la dépense énergétique dans une journée. Cette image-là représente, mettons ce matin, quand vous vous êtes réveillé, avant que le cadran sonne, parce que quand le cadran sonne, ça nous stresse, le cœur pompe, et qu'on dépense un petit peu plus. Mais vraiment, juste avant de vous réveiller, il n'y a pas de digestion, il n'y a pas rien, juste vous maintenir en vie, là, c'est 60% de la dépense énergétique. C'est immense. C'est immense. Okay? Après ça, toutes les activités physiques, ça correspond aux activités de loisirs, donc faire du sport, les activités de la vie quotidienne, faire du ménage, et les activités de transport, s'en venir au travail, ou aller à gauche et à droite, on n'importe. Et c'est l'addition des trois qui fait que vous faites de l'activité physique. Les normes minimales sont les trois additionnés ensemble de 150 minutes par semaine. Alors, si on continue, au niveau du métabolisme de base, il y a des petits changements dans le temps avec le métabolisme de base. Okay? Je suis content que Michel soit là. Il est kinésiologue, qui a étudié là-dedans plus que moi. Okay? Puis si je dis des niaiseries, lâche-moi des temps. Jusque-là, ça va? C'est bon. Ça va, ok, écoute. Excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi, ici à Crémazie. À Crémazie, bonjour Crémazie, parfait, oui. Vous avez une question? Bonjour. En fait, c'est pas une question, c'est qu'on ne voit pas vraiment votre écran, la luminosité est trop forte. Et on voit pas comment ça? Nous autres, on va dormir là, ici à Québec, là, mais c'est pas grave. C'est donc, bon, Michel. Un tout petit peu, si possible. C'est ça qu'il faudrait éteindre, en fait. Des grosses points. Ah, Michel? Les grosses parts. Mais c'est nous le lit. C'est pas pire, ça? Ça va être quand même mieux qu'avant. Excellent. Good. Donc là, ce qui est écrit à l'écran, c'est métabolisme de base, puis il y a un cœur qui pompe, là, puis il y a des branchioles de chaque côté. Alors, le métabolisme de base, il évolue dans le temps. Okay? Il évolue dans le temps, il arrive à un moment donné où il prend une baisse. Ça veut dire que pour les mêmes calories que vous mangez, ça se peut que vous commencez à prendre du poids si vous faites les mêmes activités. Puis il y a une date à un moment donné qu'on commence à faire ça. Que le métabolisme commence à faire ça. C'est quel âge, ça? On sort tout le temps 40 ans, le fameux 40 ans. C'est pas mal avant ça. C'est autour de 25, ça dépend des gens. Là. Mais déjà à partir de 25, puis rappelez-vous, quand vous faites vos... pour vous donner un signe, là, quand vous faites vos retrouvailles du secondaire, là, que vous dites, t'as donc bien changé, là, OK? Ben, je parlais des cheveux que les gars perdent, là, OK? Alors, le métabolisme autour de 25 commence déjà à diminuer. Donc, c'est sûr et certain que si vous arrivez et vous faites les mêmes activités de la vie quotidienne, ou que en plus vous en faites moins, ou si vous mangez pareil, maintenant vous rencontrez quelqu'un, je comprends pas, je commence à prendre du poids, pourtant je mange pareil, je fais les mêmes activités. C'est pour ça. Okay? C'est juste qu'il faut en faire plus pour contrôler davantage notre nourriture, n'importe, on va vous donner des trucs là-dessus. Et il y a un autre choc à un moment donné, un peu plus dur pour les femmes. Et il y a un autre choc, c'est quand? La méno quelque chose. Là. Ouais. Nous autres, c'est un peu moins pire, là, mais ça, c'est assez drastique. Et là, en effet, encore une fois, le métabolisme change. Donc, on mange les mêmes calories, on prend du poids.
C'est aussi simple que ça. C'est pas les gros os, là. OK? C'est les os n'ont pas grossi. Les os n'ont pas grossi. Et pour parler un peu du métabolisme de base aussi, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais si on est musclé, on dépense plus d'énergie. Donc, si je fais beaucoup d'efforts, beaucoup de muscles, je vais dépenser plus d'énergie au repos. » La réponse, c'est oui. Et c'est vraiment fantastique la quantité de calories de plus que vous pouvez dépenser. Marie Briou, qui a fait sa maîtrise justement dans les métabolismes de base, travaille pendant 1 an de temps. 1 an de temps, vraiment d'une façon extraordinaire, par de la musculation, par des efforts vraiment de haut niveau. Okay? En quantité de livres de muscles que tu vas prendre dans une année, c'est combien de près, Michel? Mettons, 2-3 livres. Gros maximum, hein? Gros maximum, mais vous allez devoir travailler fort en tabarouette. Il faut chercher 2-3 livres. Et ces 2-3 livres de muscles de plus-là vont vous faire dépenser au repos combien de plus de calories d'après vous? Peut-être 15-20 calories. Par jour? Par jour. C'est une cuillerée à thé de quelque chose de pas trop sucré. Okay? Fait que tous les efforts que ça peut faire pour pouvoir chercher ces muscles-là, c'est pas la raison pour laquelle vous pouvez faire des muscles. En gros, là, c'est ça. Et 1 heure d'activité physique intense. Vous faites un bon 10 km bien fait en course à pied. Là. Quel est le déficit calorique là-dessus? 500. Autour de 500, ça a du sens. 500, 600, 700, mais ça dépend bien gros des gens, encore une fois. Mais je trouve que ça se calcule bien 500. Okay? Parce que pour perdre 1 livre, il en gagne une, c'est combien de calories? 3500. 3500 divisé par 500, ça fait 7 heures. Ce n'est pas le sport non plus qui fait maigrir. Donc, quand on arrive, puis qu'on arrive après le temps des fêtes, on arrive après le temps des fêtes, puis là, on se sent coupable d'avoir mangé de la tourtière, et là, on veut s'inscrire au Nautilus en janvier, puis c'est rempli, hein, le Nautilus en janvier. Puis là, on s'en va sur le tapis roulant après une période de sédentarité de, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, n'importe, pas d'importance. Et là, on est sur le tapis roulant, et on se paye la traite sur le tapis roulant pendant 1 semaine de temps. Vous souffrez, ou vous ou on, okay? On souffre pour 25 livres, right? Hein? C'est tellement dur, c'est qu'on sort une période de sédentarité, fait go, le tapis roulant. Tu sors de ta semaine complètement épuisé, t'embarques sur la balance, qu'est-ce qui se passe? Plus 0,5. Hein, vous avez connu quelqu'un à qui c'est arrivé. Hein? Et là, ça doit être des muscles. Non, vous avez juste pas perdu de poids, c'est juste ça. C'est pas le sport d'une façon directe qui fait qu'on va perdre du poids, c'est l'ensemble des habitudes de vie, dont le sommeil, la nourriture et tout ça. Et l'impact du sport, quand on regardait le métabolisme, le sport, c'est comme une petite partie de l'ensemble de la dépense énergétique. Fait que ça ne peut pas prendre toute la place au niveau de la dépense énergétique. Fait que c'est ça au niveau du métabolisme de base. Là, j'ai reculé, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Donc, dans les activités sportives, dans les activités de la vie quotidienne, les activités de loisirs, c'est des activités sportives en fait. On s'en va faire du vélo avec notre famille ou n'importe, on s'inscrit au défi entreprise, en effet. C'est des activités de loisirs. Après ça, vous avez au niveau des activités de la vie quotidienne, faire la vaisselle, faire le pelletage, faire le ménage. On va voir tantôt qu'il y a un calcul qui se fait sur si on ne déléguait pas toutes les activités de la vie quotidienne à une femme de ménage, à une souffleuse et tout ça, la quantité de calories qu'on serait en mesure de dépenser dans une semaine, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. L'activité de transport, combien de vous dans la salle qui aurait fait le minimum recommandé par Santé Canada si vous étiez venu à pied? Moi, la maison ici. Là, il y en a qui répondent encore, je ne suis pas encore arrivé, il y en a-tu? Je ne suis pas arrivé encore, hein, c'est ça. Mais ça, c'est le point, là, on est en voiture, puis encore là, c'est pas un jugement que je porte. Les Québécois, par rapport au transport de notre voiture, là, il y a comme un prestige associé au fait que j'ai ma voiture, puis c'est correct. C'est juste, réalisons que ça nous fait économiser, en fait, des calories. Alors, si on regarde au niveau de... Je pense qu'il y a une question. Alors, si on regarde l'ensemble, si on compare les Amish avec le Nord-Américain, c'est le même métabolisme de base, la même génétique. On fait à peu près les mêmes sports, mais là où on se démarque d'une façon très importante, c'est qu'on a diminué d'une façon drastique tout ce qui touche le transport et les activités de la vie quotidienne. C'est là qui est la grande différence au niveau de la dépense énergétique entre ces deux peuples-là. Mettons que les Amish ne sont pas obligés de faire du sport. Ils en font tout de même, mais ils ne sont pas obligés. Le Nord-Américain, on se donne
une obligation d'en faire parce qu'on se sent mieux d'en faire, là, ça c'est sûr et certain. Et comme dépense énergétique, on en a besoin. Là. On a vraiment besoin. C'est le graphique que je trouve le plus intéressant de la présentation. Okay? Et je vais vous l'expliquer, même si peut-être à l'écran, dans les autres villes, vous les voyez moins. Là, ça, c'est deux axes. Ici, c'est la quantité de calories qu'on mange. Okay? C'est un axe sur la quantité de calories qu'on mange. Ici, c'est le niveau d'activité. Donc, ici, c'est la partie sédentaire. Le sédentaire a faim pour 3300 calories en moyenne par jour. Le besoin de tout un chacun, ça dépend. C'est-tu 2000, 2500 dans ces eaux-là? Mais c'est certainement pas. 3500, c'est le besoin d'un marathonien. Okay? Fait qu'autour de ces eaux-là, la personne qui est sédentaire a faim pour manger autant qu'un marathonien. Parce qu'on ne bouge pas, on a faim. Parce qu'on ne dort pas, on a faim. Parce qu'on ne se repose pas bien et qu'on dort mal, on a faim et on mange. Et quand on est fatigué, on a moins le goût de bouger. Ça, c'est 85% des Canadiens qui sont là et qu'on mange pour 3500 calories. Aussitôt qu'on tombe dans un travail léger, on a faim à la hauteur de ce qu'on a besoin. Ou presque. Ça, c'est presque les normes minimales. C'est un petit peu en bas, là, mais tu sais, c'est presque les normes minimales d'activité physique. C'est juste le fait de s'engager dans le défi entreprise, dans ce processus-là, et d'embarquer l'activité physique dans votre vie, vous allez diminuer de façon drastique votre faim, jusqu'à ce que vous décidiez de vous engager soit sur un demi-marathon ou un marathon, ce que nous, on ne fera pas dans le défi entreprise. Là, ça commence à être important qu'on mange. Quand je suis dans une période de gros entraînement marathon, je mange au moins 3 ou 4 repas de plus par semaine. Et le matin, j'en mets c'est pas du vinaigre que je mets sur mes toasts. C'est du miel et tout ça pour aller chercher les glucides que j'ai vraiment besoin pour performer. Mais le besoin, il est là. Okay? Tandis qu'une personne qui travaille légèrement, fait que ça, c'est vraiment un graphique qui est très, très intéressant. Ça peut vous motiver la personne que vous connaissez à pouvoir passer à l'action, bien, tant mieux. Okay? Et c'est de là qu'on va vous donner quelques trucs, justement, pour bouger, parce que c'est ça le truc. Le truc, c'est bouger. Et ce n'est pas de faire du sport. C'est très facile, je vous le dis, d'ajouter 22 minutes par jour d'activité physique, c'est très facile. Donc, on va vous donner quelques trucs à ce niveau-là. 12h30, c'est bon. On continue. Valoriser les activités de loisirs, ça, c'est très simple. Okay? Si, admettons, vous vous inscrivez, ici, c'est un exemple. Moi, je prends marathon pour vous montrer la dépense énergétique d'un marathon, puis je vais comparer ça aux activités de la vie quotidienne. C'est pour ça que je prends marathon. Mais le marathon, là, il y a une contamination dans la population par rapport au marathon. Je trouve qu'on est contaminé par le prestige de la distance, puis il y a bien des gens que ce qu'ils veulent faire dans leur vie, c'est un marathon. Quand tu as dit, hey, t'as fait un marathon, wow! T'sais. Mais, oui, c'est très prestigieux, en fait. Hein, on se prend en photo, puis là, tu expliques justement ton périple sur Facebook. Puis là, tu as 245 likes, puis tu as dépensé 2000 calories, mais je vous le dis, là, c'est complètement inutile dans la vie quotidienne de faire un marathon. Là. Il y a bien des gens qui ne devraient même pas jamais en faire, des marathons. Des fois, on pourrait même dire c'est pas bon pour ta santé si tu continues à t'entraîner pour un marathon. Demi, c'est bien correct, puis un 10, c'est extraordinaire. Fait que, sauf que c'est très prestigieux, puis etc. Je suis marathonien, puis go, on y va. Alors, dans le même ordre d'idée, c'est très, très prestigieux aussi de pouvoir valoriser les activités de la vie quotidienne. Par exemple, si vous prenez un selfie en train de faire la cuisine, ou faire la vaisselle, et vous marquez votre périple sur Facebook, vous n'aurez pas beaucoup de likes. Okay? Vous allez avoir, mettons, c'est qui celui-là, moi, l'enlever de ma liste d'amis. Ça ressemble pas mal à ça. Vous aurez 0 like. Cependant, il y a un calcul qui est fait. Okay? Si vous faisiez, admettons, le ménage pendant une semaine de temps, le lavage pendant une semaine de temps, la vaisselle pendant une semaine de temps, puis que vous n'avez pas une famille de 12, là, okay? Voici le calcul que vous avez en bas qui est extraordinaire. 10 heures de ménage et de cuisine en une semaine, ça correspond à 4 mètres multipliés. Il y a un examen après, fait que j'ai besoin de la comprendre. Je rigole avec la formule, c'est juste pour dire qu'on l'a sorti pour dire que ça donne à la fin 2500 calories à peu près. Faites le ménage toute la semaine, la vaisselle, puis le pelletage, puis tout. C'est comme si vous aviez fait un marathon. C'est du stock à tabarouette. Alors là, on voit ici une des raisons qui fait que, en tout cas, on n'a pas beaucoup valorisé le fait. Maintenant, c'est. Toute la semaine. La semaine. Toute la semaine, 7 jours. Non, le ménage que vous
vous avez à faire dans une semaine. Vous êtes debout tous les jours, faites le ménage, la vaisselle, faites du lavage, etc. Vous êtes debout toute la journée. Tu sais, ça a l'air de rien, mais moi, entre vous et moi, actuellement, est-ce que vous êtes d'accord de dire que même si je ne suis pas en train de courir, je dépense plus de kilocalories que vous? Oui. C'est ça, je suis debout, je bouge, etc. J'ai même une montre qui calcule, qui est en train de dire ah, je suis en train de bouger, c'est bon, on va y aller. Ça inclut faire à manger, ça va être debout. Oui, debout, tout ça, exactement. Si on arrête de déléguer l'ensemble des activités quotidiennes, on dépense l'équivalent d'un marathon par semaine. Donc, on économise ces calories-là quand on les délègue. C'est encore là, c'est pas un jugement, c'est pas de dire hey, vous devriez faire le ménage. Okay? Pas ça partout. C'est juste de réaliser. Fait que si on fait juste ajouter une tâche manuelle, quelque chose de plus qu'on ne faisait pas avant, ça peut être la vaisselle ou faire du jardinage ou n'importe. Il y a le pelletage cette année aujourd'hui, ça va être solide à pelleter. Okay? Mais cette année, on n'a pas de bain de neige, mais ça, c'est très valorisant pelleter. Moi, que j'adore ça. Je pelle ma neige, je n'ai pas besoin de faire d'activité supplémentaire, mais j'aime ça pelleter l'entrée. Ça a souvent rapport avec ma souffleuse qui ne marche pas. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut ajouter. Dans la vaisselle, si, admettons, vous ne la faites à peu près jamais, vous défoncez un mur, puis vous le reconstruisez. Mais faire des constructions, c'est incroyable. Admettons, là, ça fait dépenser beaucoup d'énergie. C'est coûteux un peu. C'est coûteux un peu, mais si vous aviez à le faire, il faut au moins détruire. J'avais dans ma bucket list de me construire un camp dans le fin fond de la forêt. J'ai une petite terre à Saint-Tite-des-Camps, j'ai bâti mon propre camp. Vraiment un 16 par 16, j'ai tout bâti au complet avec mon père. Il y a 74 ans, c'est pas lui qui montait. J'ai pas d'échafaudage de rien. Je vous le jure que les premières journées que j'ai faites de la camp, j'étais courbaturé. Ben, vous voyez comme je suis rendu musclé maintenant. Hein? Et c'est grâce au camp. Mais pour vrai, j'ai senti cet automne, c'est cet automne que j'ai fait ça, j'ai senti que ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau musculaire. J'ai pas beaucoup pris plus de muscles, mais je me suis renforcé, en fait. Et c'est vraiment très performant au niveau des premières journées. J'arrivais un petit peu pété. Courbaturé. Valoriser le transport actif. Bon, la question que j'ai posée, est-ce que vous auriez fait votre 60 minutes si vous aviez, admettons, si vous étiez venu à pied? La majorité des gens, c'est oui. Mais dans valoriser le transport actif, ça va aussi sur. Y a-t-il des gens qui sont membres au Costco ici? Ah, pas mal tout le monde, ok. Moi, je trouve ça fascinant, le Costco, le stationnement du Costco. Les stationnements qui sont libres, ok, c'est eux autres qui sont très loin. Là, les gens du Costco, là, ils ont dit, ben là, question sécurité, on ne veut pas que les gens se stationnent proches. Là. Fait que là, ils ont mis des cônes. Avant ça, c'était des petits cônes, les gens ils tassaient. Là, ils mettent des plus gros. Et pour être sûr qu'on ne se stationne pas le plus proche possible de l'entrée. Et pourtant. Et puis ça, c'est purement, tu sais, c'est, mettons, on veut être stationné proche de la porte. C'est comme ça. Et pourtant, faites un test la prochaine fois. Allez vous stationner très loin. Remarquez une des voitures qui est sur son flash en train d'attendre le stationnement qui se libère en avant. Okay, parce que souvent, c'est tout le temps ça. Il y a tout le temps 3-4 voitures. Ah, il y en a un qui arrive avec son panier, on va le suivre. OK, en voiture. OK, c'est là. Yes, c'est une voiture à côté de la porte. Okay. Et là, il met son flasher, il débarque son stock, il va porter son panier. Bien loin. Après ça, il revient. Puis il embarque dans son voiture, il s'en va et là, vous vous stationnez. Qui va être rentré en premier? La personne qui va s'être stationnée très loin, venue en marchant, ou la personne qui a attendu? Je l'ai testé, là. Je l'ai testé, puis testé, là. Et c'est tout le temps moi qui rentre en bas. Okay? Et en plus, j'ai fait des calculs. À un moment donné, j'avais une commission chez BMO à Québec, puis le Walmart. Je me suis stationné carrément entre les deux, donc. C'est pas ça. Je me suis stationné carrément entre les deux. Là, j'ai dit, je vais calculer le nombre de pas. Le nombre de pas pour aller au Walmart et revenir, c'était à 200 pas. Puis aller chez BMO et revenir, c'était à 200 pas. Il y a 400 pas que j'ai fait. Ça, c'est vraiment valoriser le transport actif. C'est-à-dire, je me stationne loin, je ne déplace pas ma voiture. C'est Walmart et BMO sur à côté de l'autre. Je ne m'en vais pas à la porte du Walmart, je fais mes commissions en partir là-dedans, je ne m'en vais pas chez BMO, débarquer n'importe. Et ça a été vraiment. C'est des petits détails à ajouter dans notre vie quotidienne pour augmenter la quantité de pas qu'on peut faire dans une journée. Dormir plus, c'est sous-estimé, ou bien dormir, la quantité d'heures nécessaire. Ça, c'est sous-estimé parce que quelqu'un qui est fatigué a moins le goût de faire du sport. Et quelqu'un qui est fatigué, il est reconnu, il mange plus. Okay? Le système de protection du corps fait qu'on mange quand on est fatigué. Et on n'a pas le goût de faire du sport, on est dans un système de protection. Dormez. Et quand le cadran sonne, vous vous levez. Les snoozers de ce monde
OK? C'est reconnu qu'ils se lèvent plus fatigués. Donc, le snooze à abolir. Ça sonne, lève-toi. Ouais. Ça, c'est un petit truc très, très simple. Hein? Et ça va vous amener à être moins fatigué. Si vous êtes moins fatigué, vous allez avoir le goût de faire un petit peu plus d'activité sportive et vous allez avoir moins faim. Et c'est un cercle vicieux positif, une courbe positive. Éliminer un écran, pas une chance. C'est dans la société d'aujourd'hui, d'éliminer un écran, c'est un truc quand même, parce qu'il est reconnu que plus on a d'écran dans la maison, moins on fait de sport. Et particulièrement pour les téléphones intelligents. Un téléphone intelligent ici, les gens qui ont un téléphone intelligent, la moyenne, OK? La moyenne des gens qui ont un téléphone intelligent passent 86% de tout leur temps de loisir. Dormir, ce n'est pas un temps de loisir. OK? 86% du temps disponible à l'extérieur du travail, à l'extérieur du dodo, passe ça sur un écran, sur le téléphone. Okay? C'est la moyenne. 2,7 télé par maison, c'est une chose, et ici, ça fait mal pour nos enfants en bas. Temps passé devant un écran en moyenne par semaine, c'est par jour. Nos enfants passent 7,5 heures. Et je me regarde dans le miroir, sincèrement. J'ai 3 enfants chez nous. Un qui va avoir 18 ans, l'autre va avoir 16 ans, et j'ai ma fille qui va avoir 15 ans. Et je regarde, là, puis j'en ai un qui est sédentaire, c'est lui qui arrive à 18 ans, puis je suis très préoccupé. Je lui dis, je peux pas l'obliger. Hein, c'est dur, tu ne peux pas obliger vraiment tes enfants, sinon c'est encore pire. Mais je lui partage mon niveau de préoccupation, à quel point, là, à 18 ans, tu es invincible. Tu n'as pas de maladie, tu n'as pas rien. Là. Mais à un moment donné, tu vas pogner un mur. C'est Alexis son nom. Tu vas pogner un mur, Alexis, à un moment donné. Puis le mur, c'est que tu vas travailler à 30 ans ou n'importe, avec une maladie quelconque que tu ne comprends pas tout. Puis c'est sûr, parce que tu vas avoir été inactif pendant toute ta vie. Là. Il est sédentaire. Oui, vous avez une idée. 2,7, c'est 1. 2,7 télévisions en moyenne par maison. Ah, 2,7 télévision. Ouais. 2,7 télévisions par maison en moyenne. Donc, une dans la cuisine, une dans la chambre à coucher, puis une vieille dans le sous-sol qui est le 0,7. Fait que ça, c'est très préoccupant. Si on était capable d'éliminer un écran, ça serait le fun, mais c'est un truc c'est un défi qui est très, très difficile à réaliser. Une des choses qui est quand même intéressante, c'est de pouvoir éliminer la télévision tout simplement, avec leurs annonces épouvantables. Moi, je suis très Netflix et je suis capable d'écouter Netflix devant mon tapis roulant, c'est intéressant. Mais ça, c'est un truc que moi, j'ai mis en place. Devenir plus actif au travail, ça c'est assez simple. Si vous avez des escaliers en arrivant au bureau, vous prenez 5 minutes monter et descendre les escaliers, ça augmente d'une façon importante le niveau d'activité physique. C'est juste 5 minutes, c'est un tout petit détail, monter et descendre les escaliers. Y en a-tu ici les escaliers? Oui. On monte en haut, on descend. Après ça, vous pourriez aller prendre une marche lors du midi, 10 minutes. C'est juste des petites affaires. Chaque petite minute qui s'additionne dans une journée fait une différence. Dans l'eau, c'est possible. Dans l'eau, c'est possible. Le gaz, c'était parfait. C'était parfait. Un petit programme de musculation. Là, Michel va vous faire ça. Un petit programme de musculation dans une pause. Là, vous allez pouvoir faire des squats. Puis c'est ça, un petit squat, monter, descendre. Vous tenez ça pendant 2 secondes, vous montez. Puis c'est vraiment très intéressant à faire. Les push-ups sur le mur, c'est niaiseux à faire, mais ça fait bouger, en fait. Toutes des choses qui font bouger. Michel, il peut très bien vous faire aussi des fentes. C'est aussi simple que ça. On en fait, mettons, 5-6 de chaque jambe. Juste le fait de bouger. On se lève debout, d'avoir une ergonomie de travail aussi plus élevée, c'est une chose qui est intéressante aussi. À un moment donné, là, ça fait, mettons, quand je vais vous parler des montres aussi, à un moment donné, elle sonne, c'est le temps de bouger. Tu te lèves, tu bouges. Tu fais des squats n'importe, tu t'en vas à la place d'appeler ton collègue qui est au 2e étage ici ou n'importe, tu vas lui parler directement à la place de l'appeler. C'est des choses que tu peux ajouter dans ta journée. Au travail, c'est facile. Imaginez une réunion qu'on ferait debout à la place, ça serait intéressant. Une réunion active. Pourquoi pas? C'est des choses, c'est des trucs qu'on pourrait mettre en place. Un autre des trucs aussi, c'est de mesurer la quantité d'activité physique. Y en a-tu dans la salle qui ont des montres qui calculent l'activité physique? 1, 2, 3, OK, là. Petite question comme ça, puis on ne sait pas parler personne. Depuis que vous l'avez, est-ce que vous faites plus d'activité physique? Oui. Ah, OK, truc. C'est aussi simple que ça. Savoir ce qu'on fait. Et ça le dit. Là, aujourd'hui, c'est une petite journée. Il est rendu midi et demi et j'ai 18% de ma journée de fête. Ça le dit. Ça calcule l'activité physique. Et ce que
Guy Thibault dit, qui est quand même reconnu au Québec et presque mondialement au niveau de la physiologie. Physiologie, c'est tout ce qui est cardiovasculaire. C'est que les moniteurs d'activité physique contribuent au respect d'un des paramètres clés dans l'amélioration de la forme physique, c'est-à-dire l'assiduité. Et tous ceux qui ont des calculateurs comme le mien, admettons, ils me disent d'une façon unanime, quand ça bip, je me lève. Il est en train de me dire que je suis sédentaire actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ça se dire qu'il est sédentaire? C'est sûr que non. Hein? OK, on a le goût de bouger tout un chacun. Mais la beauté avec un mesureur de quantité d'activité physique, c'est que ça te le dit où ce que tu es. Peut-être que dans la salle, il y en a des gens qui disent « Moi, je ne le suis pas sédentaire, je bouge à tous les jours. » Et vous metteriez ça, vous diriez « Oh, c'est arrivé une fois cette semaine que j'ai atteint le minimum. » Peut-être que ça serait ça. Et juste le fait de l'avoir, ça peut vous dire « Vous arrivez le soir, vous êtes à 60 ». Là, vous ouvrez la télévision, peut-être que vous allez aller prendre une marche. Et là, ce n'est pas d'aller courir 5 km, c'est aller bouger. C'est strictement bouger. C'est la seule affaire. Et ça fonctionne très bien. Polar est un partenaire dans le défi entreprise. Ils ont même une balance. Imaginez, j'ai un objectif, par exemple, de dire, là, je suis à 225 livres, admettons, et je veux être à 200 livres dans 3 mois. Admettons, okay? Tu le dis dans ton application, ou sur ton ordinateur, et tu te balances, tu te pèses à toutes les semaines sur la balance, qui communique avec ton application, qui fait un petit calcul et qui renvoie à la montre ou au bracelet ici la quantité d'activité physique que tu dois faire dans une journée pour atteindre ton objectif de perte de poids, et ça se s'ajuste semaine après semaine pour t'assurer que tu atteignes ton objectif. C'est rendu là la technologie. Et ça calcule quand même d'une façon intéressante. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça fait bouger plus? Oui. J'adore. Okay? C'est aussi simple que ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est en vente chez Prodesport aussi, qui est notre partenaire au niveau du défi entreprise. Puis la boutique à Montréal, c'est la boutique Courir. Ça vaut les bracelets. Le bracelet de Polar, lui, il a le cardio-fréquencemètre intégré qui calcule, qui est à 260 à peu près, celui-là. Mais il y en a des moins chers. Votre téléphone le calcule en passant souvent. Ça ne se parle pas tout, là, mais ça se calcule. Prenez votre téléphone, vous allez voir le nombre d'activités physiques que vous faites dans une journée. Toi, c'est lequel, Tamon? Toi, c'est avec le téléphone? Parfait. Ça fonctionne bien? Cool. Est-ce quelqu'un qui a une montre ou un bracelet ou un UP? OK, je connais pas. T'as quel prix? Une centaine de piastres. Ouais, l'entrée de base de Fitbit ou n'importe, c'est pas aussi précis que les Polar n'importe, mais ça fait la job. Fait qu'à une centaine de piastres, vous en avez un. Un Fitbit aussi, c'est ça. Au niveau des fréquences cardiaques, il est moins juste, là, qui a été reconnu que. Toi, il n'y a pas de fréquence. Fait que n'importe quoi. Téléphone intelligent. Qui a un téléphone intelligent? La majorité, ils ont tout ça là-dessus. Google Fit. Allez sur Google Fit, vous avez ça. S'inscrire à une activité de groupe, bien évidemment, le défi entreprise, c'est une activité de groupe. Et avoir un objectif qui est SMART. C'est quoi un objectif qui est SMART? En affaires, on le dit tout le temps, hein, aussi, on a un objectif qui est SMART. Spécifique, mesurable, atteignable. Bravo, exactement, tout ça. Spécifique, mesurable, attirant, réaliste et attirant. Vous aviez dit quoi? C'est atteignable. Atteignable, ouais, réaliste. Attirant, c'est mieux. Oui, c'est ça. Réaliste, atteignable, en fait, là, c'est ça. Parce que si, admettons, je me dis, moi, ce que j'aimerais faire cette année, c'est de courir un marathon en 2h25. Et d'ici le 1er avril, je vais avoir fait mon temps de qualification. C'est impossible. Ça ne me fera pas bouger, en fait. Et tous les objectifs, admettons, vous avez sûrement entendu quelqu'un dans votre entourage déjà dire qu'il faudrait que je fasse du sport. Il faudrait que je me mette en forme. C'est pas un objectif. Okay? Ma mère, dans ma famille, j'ai comme des gens qui sont obèses, dont ma mère. Elle a toujours comme objectif de perdre du poids. Toujours dans sa vie. Je dis, maman, t'as fait ton objectif? Elle a perdu dans sa vie là, du poids, vous n'avez pas idée. Au moins 3500 livres. Et je fais même pas de farce. Là. Quand je calcule tous les régimes qu'elle a pu passer au travers, là, elle a dû maigrir de 3500 livres. Aujourd'hui, elle est encore obèse. Elle n'a jamais eu d'objectif SMART, c'est-à-dire c'est ça que je veux atteindre et voici comment je vais y arriver, etc. Réaliste aussi. Fait que c'est avoir un objectif qui est réaliste et d'avoir clairement défini. Je voudrais commencer à courir, c'est pas un objectif non plus. De se dire, par exemple, j'aimerais faire 30 minutes d'activité physique par jour, 3 fois par semaine pendant le mois de février, mettons, pendant le mois de mars ou n'importe. Et surtout, il faut y aller à la hauteur de ce que vous êtes rendu aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une situation d'être en mesure de marcher même pendant 20 minutes, n'ayez pas ça comme objectif.
allez-y à la hauteur. C'est de là vos téléphones. Moi, j'aime beaucoup la montre parce qu'on la porte. On la porte. Le téléphone, des fois, de le porter, c'est pas tout le temps évident. Okay? Mais quand on porte la montre, vous savez où est-ce que vous êtes. Donc, vous êtes capable de dire ça, mettons, quand on est à 2000 pas, il a dit que c'était 10 000 pas par jour. Go! Pas une bonne idée. Il faut qu'on y aille graduellement. Vous avez l'avantage d'avoir un kinésiologue avec vous. Là, Michel, il peut vous aider là-dedans, ça c'est sûr. J'aimerais être capable de compléter un 5 km course sans marcher d'ici, par exemple, ça pourrait être au défi entreprise, carrément. C'est ça mon objectif. Et définitivement, le défi entreprise est très, très, très bien fait, justement, pour pouvoir avoir un objectif qui est smart. C'est défini, vous avez de l'aide, et ça, on grandit là-dedans. C'est de ça qu'il est question, le défi entreprise maintenant. Défi entreprise, pour la région de Québec, je vais vous donner les dates aussi pour Montréal, parce qu'on a des gens de Montréal dans le réseau. Puis on a un défi entreprise en France aussi. On a-tu le ministère en France? Non, pas encore. Okay. Alors, l'inscription, vous devez vous inscrire et vous choisir une épreuve. Les épreuves disponibles cette année dans le défi entreprise, au niveau de la marche et de la course. Okay? Vous avez l'option de marcher 100%, de le courir 100%, ou d'alterner marche-course. Et c'est 5 km ou 10 km. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans une période de sédentarité depuis plusieurs années, juste le fait d'être capable de se dire de marcher un 5 km ou de marcher un 10 km, c'est un wow. Le plus beau témoignage que j'ai eu dans ma vie en tant qu'animateur de compétition sportive, c'était au défi entreprise. Et il y a une dame qui vient me voir au le stand que je faisais l'animation, et elle vient me voir en pleurant. Pour vrai, elle pleure. Et elle était quand même relativement enrobée. C'était une dame d'un âge certain, comme le mien. Okay? Et elle arrive, elle dit, Monsieur Lefrançois, il faut que je vous dise. Elle dit, avant d'embarquer dans le défi d'entreprise, elle dit, je n'étais pas capable de monter 3 rangs d'escalier. J'ai suivi vos programmes et aujourd'hui, j'ai fait 5 km de marche. Puis elle m'a regardé en pleurant. Et c'était wow. Sérieusement, c'était wow. C'était yes, c'est de ça qu'il est question. Elle dit, j'ai réussi ça, plus jamais je vais arrêter. Parce que ça a transformé sa vie. On est loin du Ironman et du marathon. Mais pour elle, c'est son marathon à elle. Et c'est de ça qu'il est question pour tout un chacun. C'est d'imaginer, vous trouvez votre objectif qui est smart pour vous. C'est-tu un 5 km marche? C'est un 10 km course? Si vous êtes déjà coureur, on a ce qu'il faut pour vous améliorer, inquiétez-vous pas. Est-ce que c'est un défi Zumba? OK. Ça bouge en tabarouette du Zumba. Ou cette année, notre nouveauté, c'est le défi fit. Les exercices de fit, là, c'est des squats puis des affaires de même, des burpees. Vous connaissez les burpees? Non? Michel, pourrait ça faire une quinzaine. Oui, c'est ça. Burpees, là, c'est je m'en vais à terre, j'allonge les jambes, puis je reviens debout, puis je saute dans les airs, je peux faire un push-up ou n'importe au travers. C'est très demandant, mais il y a 3 niveaux. Le défi fit, là, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau débutant, et je vous le jure que c'est atteignable pour tout un chacun, et c'est le fun. Une fois que vous êtes inscrit, en fait, c'est Cardio Plein Air qui est notre partenaire au niveau entraînement pour le fit. Une fois que vous êtes inscrit, la période officielle d'entraînement pour Montréal, ça commence cette semaine. Et pour le Québec, c'est le 21 mars, parce que c'est 3 mois de temps où vous allez être accompagné clé en main avec des outils qu'on va vous partager pour vous aider à atteindre votre objectif. Et c'est de ça que je vais vous parler. Comme outil, on va avoir des stages d'initiation à la course à pied, qui est fait par Fred Sport. Je vais en faire tourner. Ça se peut-tu? Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, ok, excusez. Je m'excuse. Les stages Fred Sport pour la région de Québec, la boutique Courir à Montréal, en fait, qui sont nos partenaires et qui vont faire les cliniques. Et c'est des cliniques pour tous les participants de défi entreprise. Il y en a 4, vous pouvez aller aux 4. Donc, aucun problème, c'est inclus dans votre inscription. Ensuite de ça, vous allez, si vous choisissez la course ou la marche ou n'importe, c'est des programmes vraiment clés en main, vraiment éprouvés pour la prévention des blessures en course à pied. Ça, c'est un exemple d'un 10 km débutant. Quelqu'un qui n'aurait jamais couru un 10 km, voici le programme pour le premier mois. Clé en main, étape par étape, pour vous donner un exemple. Le premier lundi, ça dit marche, 10 minutes. Et après ça, en alternance, course-marche, maintenant, je fais 1 minute course, 1 minute marche. Vous faites ça 3 fois. Pas 60 fois, 3 fois. Et à la fin, vous finissez avec 5 minutes marche. Y en a-tu dans la salle qui serait capable de faire cette case-là? 3 en alternance, 3 fois 1, c'est bon, hein? La majorité, OK? Et je vous le dis, étape par étape. Mardi, puis vous avez bien travaillé lundi, on vous met en repos. Les mercredis, à la place de 3 fois, on fait 4 fois. Après ça, à la place de 4 fois, on fait 5 fois. On grandit de même. Puis maintenant, on tombe dans des 2 minutes. Et à la fin du mois, c'est 9 fois
2 minutes de course, 1 minute de marche. C'est ça la séance principale. Et étape par étape, vous vous rendez à votre objectif. C'est clé en main pour... Il y a 7 niveaux de programme d'entraînement qui sont inclus pour vous. Donc, c'est les outils nécessaires pour vous aider à atteindre l'objectif. On a fabriqué, on voit très bien ici le bleu, c'est Cardio Plein Air et moi qu'on a fait vraiment des capsules. Les 12 exercices. Si vous choisissez le Cardio Fit, les 12 exercices que vous allez devoir faire la journée du défi, vous recevez des capsules à toutes les semaines pour dire, OK, cette semaine, voici la capsule pour vous montrer comment faire un sumo squat. Et là, on parle pendant quelques minutes, on vous donne des exemples pour faire un sumo squat. Étape par étape, c'est les outils qu'on vous donne pour pouvoir atteindre votre objectif. Après ça, on a le Zumba. On a des capsules justement pour démontrer des chorégraphies de Zumba pour que vous puissiez arriver au défi entreprise et de faire le Zumba. À la suite de ça, on vous donne des capsules aussi pour la prévention des blessures en course à pied, des exercices pour vous aider en fait dans les journées de repos, vous voulez en faire un petit peu plus. Vous pouvez faire des capsules de musculation. On vous les partage avec plaisir. Ensuite de ça, là, j'ai perdu mon son. Chaque fois qu'il touche le bas de la fesse, il doit accrocher Je vous ai entendu, là. Ça ne va pas les fesses, moi, c'est ça. Conseil de prévention en blessure en course à pied avec la clinique du coureur. C'est partie de l'activité physique. Oui, c'est tout à fait. Ici, on a aussi des capsules de nutrition avec Isabelle Huot. Vous connaissez Isabelle Huot. Et cette année, on a fait 4 capsules spécialisées, pas spécialisées, mais exclusives pour les participants au défi entreprise. La première, c'est sur les régimes, comment choisir un bon régime. On parle des sucres, des gras, et aussi sur comment faire son épicerie sainement. Et ça, c'est exclusif pour les participants du défi entreprise. Les stages d'initiation à la course à pied dont je faisais mention. Michel va recevoir les dossards quelques semaines avant l'événement. Le T-shirt qui est inclus aussi, vous allez recevoir ça avant. Donc, il n'y a pas, la journée du défi, vous n'aurez pas à aller chercher votre dossard ou n'importe, vous allez le recevoir avant. Ça va dans une enveloppe, là, tu n'étais pas là l'année passée. C'est vraiment une enveloppe, admettons, Stéphanie Valois. Stéphanie Valois, ton nom va être là, puis go, ça va être ton enveloppe et tu vas voir tout à l'intérieur de ça. Si le T-shirt, c'est pas la bonne grandeur, la journée du défi entreprise, on a une tente pour pouvoir vous échanger votre T-shirt. Après ça, vous pouvez saisir vos activités, vos minutes d'activité physique. Ça peut être motivant pour vous de le saisir à l'intérieur du site Internet. C'est ça que ça donne au niveau de ça. Et la journée du défi entreprise, maintenant, c'est pas tout le temps le même horaire pour partout dans la province, mais ça ressemble à ça. 7 heures, c'est l'ouverture du site Internet, du site de l'activité. À Québec, c'est à l'Expo Cité. Okay? À Québec, c'est Expo Cité. À Montréal, c'est le campus Saint-Laurent Campus Saint-Laurent du Technoparc, je cherchais le mot. Et à Montréal, c'est le 15 mai et à Québec, c'est le 12 juin. 7 heures, l'arrivée des responsables et des participants. Échange des t-shirts, les vestiaires sont là. À 8h30, c'est le départ du 5 km tout, donc course, marche, n'importe, et du 10 km marche. 8h45, le Zumba. 9h15, le 10 km sur la marche. Et le fit qui on se termine à 10h. Il est possible de faire toutes les épreuves, si vous voulez, pour un seul prix. Il faut être vite, par exemple. Il faudra que votre 5 km, vous fassiez pas mal vite. OK? Hein? Même, non, on ne peut pas tous les faire. Si vous faites un 5 km en dedans de 15 minutes, vous embarquez, vous faites un Zumba, ben, ça se fait. Moi, je le fais pour en 15 minutes, mais ça se fait. Donc, après ça, vous faites un bout de Zumba, vous embarquez sur 10 km. Après le 10 km, vous embarquez, vous faites la cardio-fit. Puis là, il y a l'ambulance ici qui vous attend pour vous rendre à l'hôpital. Mais pas de farce, si pour vrai, vous dites, ben moi, j'aimerais ça faire un 5 km marche, puis le cardio-fit, ça m'intéresse. Ben, vous irez faire le cardio-fit, vous vous inscrivez là une fois, et vous avez accès à tout ça durant la journée sans problème. L'idée là-dedans, c'est de vous inscrire. On donne aussi accès aux accompagnateurs. C'est assez large, accompagnateurs. Okay? Notre objectif, nous, ça demeure quand même le ministère et les conjoints des employés. Mais un accompagnateur peut être un de vos enfants, peut être l'ami d'un enfant ou n'importe. Vous pouvez emmener des personnes que vous voulez. Et au moment de l'inscription, c'est très simple. Ça dit « Je suis employé » ou « Je suis accompagnateur ». Bang! Et là, vous vous inscrivez. La façon de s'inscrire, c'est défentreprise.com. Et vous allez aller à l'endroit, c'est marqué « Inscription participant ». Très simple. Et après ça, vous choisissez l'entreprise, le ministère. Et il y a des succursales. Dans le ministère, vous avez la succursale de Québec. Bang. Et vous allez à Québec, il y a 2 succursales, c'est ça?
Il y en a plusieurs, c'est ça. Fait que là, ils sont tous là, vous choisissez votre succursale et vous vous inscrivez et vous complétez votre inscription. Le coût d'inscription, c'est 50 $. Et ce que ça inclut, le 50 $, en fait, le premier accès, c'est 11 $. Et si vous ne pouvez pas être au défi entreprise, je vous donne accès à tous les outils au complet, mais vous n'êtes pas là la journée de l'événement. Et ça coûte 11 $. Okay? Si vous voulez être là la journée de l'événement, c'est 50 $ taxes incluses. Taxes incluses, ça inclut tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les programmes d'entraînement, tous les outils, les recettes d'Isabelle Huot, les conseils de nutrition évidemment, vous accumulez vos minutes, vous faites tout ça. En plus de ça, je vous donne un T-shirt, la médaille de participation pour dire bravo, vous avez relevé votre défi. Le temps est chronométré par une puce électronique dans le dossard, donc si vous êtes intéressé à savoir comment ça vous a pris de temps pour faire 1 heure de Zumba. Le 5 km, c'est surtout le 5 km et le 10 km. Et vous avez la poutine avec un burger extra bacon. Le lunch. Donc, c'est un lunch santé, évidemment. Alors, ça, c'est 50 $ taxes incluses. Il y en a tout dans la salle qui ont déjà fait des compétitions comme le marathon des 2 rives ou n'importe, ou Spartan. On est vraiment, vraiment cher, hein? Le ministère contribue, OK? 10 $, en fait, qu'on a investi en vous en plus, quand même. Fait que là, vous pourriez quasiment faire de l'argent parce que le T-shirt, il vaut 30 $. Fait que là, vous faites payer 10 $ par le ministère, puis vous vendez le T-shirt, puis le lunch après. Je peux pas. Fait que merci au ministère, en effet. Donc, ça vous coûte 40 $ taxes incluses, puis en effet, un marathon des 2 rives ou n'importe, c'est 70, 80, 90, 100, mettons. Et vous n'avez certainement pas tout ce qui est en place. Là, vous avez cette ligne-là, normalement. Vous avez ça avec une compétition régulière. Fait que c'est ça, en fait, le défi entreprise. C'est accessible pour vous. C'est accessible pour... j'ai oublié de vous dire ça aussi. Le petit plus qu'on a décidé cette année. On avait une partie qui était VIP. OK? Je dis on avait. C'était exactement tout. Puis en plus de ça, on vous donnait accès à 3 entraînements de groupe par semaine pendant 12 semaines de temps pour 89 $. Ça incluait tout. Et en plus, on vous donnait ça. On a changé d'idée. On a pris ça et on l'a mis dans la section 50 $. Okay, donc, en vous inscrivant pour vous à 40 $, vous avez accès à tout ça, exactement à tout. Et à Montréal, c'est la même affaire. Vous avez 3 endroits dans la région de Montréal et à Québec. Genre, il y a Parc Chauveau, il y a les Plaines d'Abraham, puis il y a une autre place, en tout cas, mardi, jeudi, puis dimanche matin. Vous avez accès à ces groupes d'entraînement-là à volonté pour pouvoir atteindre votre objectif du défi entreprise. Ça, c'est grâce à Cardio Plein Air parce que juste ça, il y en a-tu qui ont déjà pris des groupes d'entraînement plein air ou Cardio Fit ou n'importe, ça coûte combien pour une session? Une centaine de dollars, en effet. Ça, 12 séances pendant 3 mois. 12 séances pendant 3 mois, en effet, une fois par semaine, c'est 140 $ que ça vaut. Là, vous avez accès à 3, illimité pendant 12 semaines de temps, pour 50 $. Pas payé. Pas payé. Fait que ça, c'est accès à vous et vos accompagnateurs là-dedans. Évidemment, le ministère n'investit pas dans l'accompagnateur, il investit dans l'employé. Donc, le 10 $, c'est pour l'employé. Si votre conjointe ou votre conjoint veulent venir participer au défi entreprise, va choisir le ministère, mais comme accompagnateur, tout simplement. Good. Donc, ça fait pas mal le tour du défi entreprise. Et ça, c'est la façon d'aller s'inscrire, c'est le site Internet. Vous choisissez votre ville. Et après ça, vous choisissez inscription de participants et vous allez pouvoir vous inscrire. Vous avez une question ici, madame, je vais la répéter pour les gens de Montréal et Hong Kong. Ah, c'est une bonne question. Au niveau des enfants, la question c'est est-ce que les enfants payent? Si l'enfant veut avoir sa médaille, va avoir son lunch, son T-shirt, il doit payer le même montant. Okay? Donc, 15 ans et moins, cependant, peuvent vous accompagner gratuitement. Okay? Ça existe, ça? Gratuitement, ça existe, c'est sûr. Alors, c'est gratuit, en fait. Ils peuvent vous accompagner gratuitement avec plaisir, 15 ans et moins, mais il n'y a pas accès à son T-shirt. Et on dit officiellement pas de médaille, puis officiellement pas de lunch. Vous comprenez mon officiellement, okay? Parce qu'on a tout le temps trop de lunch, trop de médailles. Je m'excuse. Okay? Donc, en gros, c'est ça pour les 15 ans et moins. Les 15 ans et plus, on demande une inscription.
Est-ce que vous avez d'autres questions ou je ne sais pas si les autres villes ont des questions aussi, je suis en mesure de répondre ou de voir avec vous. OK? Oui? Question de même, combien dans la salle qui ont le goût de participer maintenant? Parce que là c'est good, excellent. Là, vous avez une responsabilité de contaminer les troupes. Que les gens puissent s'inscrire. L'objectif du ministère, c'est 75. C'est le fun 150. Avec les conjoints. Ils ne savaient pas que les conjoints allaient pas être là. Fait que vous et votre conjoint, ben, les conjoints aussi sont légales d'amener les conjoints. On a une question après Maggie. Oui. Est-ce que c'est possible de nous envoyer le PowerPoint que vous venez de nous présenter par courriel? Avec plaisir, puis même que je l'ai enregistré vidéo que je pourrais te partager, Michel, et de distribuer auprès de ton équipe. Ouais, je vais l'envoyer à Michel, puis Michel va gérer ça. Excellent. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Ben, merci tout le monde, et bienvenue dans Défi Entreprise.